Salut, c'est Néo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment débuter en tant que beatmaker en partant de zéro, sans connaître rien à la musique, rien au solfège. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé moi. Donc je vais vous expliquer ce qu'il vous faut. Si je devais commencer moi depuis zéro, voilà, je vous ai fait un joli petit schéma. Donc le début, bah, déjà il vous faut un laptop. C'est pas important que ce soit un laptop ou un ordinateur. Ça tourne, les programmes vont tourner, voilà. Même si vous avez un ordi qui a 10 ans, normalement ça va tourner. L'important c'est de commencer. Si vous n'avez pas un super laptop, bah, vous commencez avec un laptop pas super. Le DAW, c'est le programme qu'il y a dedans. Vous avez Ableton, vous avez FL Studio. Vous pouvez télécharger une version d'essai pour tester entre les deux, voir celui que vous préférez. Il y a d'autres DAW aussi, il y a Logic, etc. Mais bon, moi vraiment je conseille ou Ableton ou FL Studio, c'est ceux qui ont fait le plus de preuves. Vous avez testé avec la période d'essai et vous avez envie de continuer, mais vous n'avez pas l'argent pour investir pour l'instant. Vous pouvez télécharger une version pirate. Tout le monde a commencé avec une version pirate. C'est trouvable sur Google. Voilà. Donc avec ça, vous allez déjà pouvoir démarrer. Après, il vous faut un casque quand même, c'est important. Moi, j'ai celui-là, le M50X de Audio Technica. C'est un bon casque pour faire du beatmaking. Il ne faut pas choisir. Il y a des casques qui sont fermés, qui laisse pas passer le son. Ça, c'est pas bon pour faire des instrus ou pour mixer. Ça, c'est bon pour enregistrer quand vous enregistrez des voix. Mais après, c'est pas agréable pour mixer, pour produire. Donc, il vous faut. Sinon, celui-là, le M50X, il est cher. Il vaut entre 100 et 200 euros. Sinon, moi, je vous conseille de regarder sur Amazon. Vous tapez casque de mixage ouvert ou semi-ouvert. Vous avez des casques AKG, par exemple. Voilà, vous allez trouver à partir de 30 euros, je pense qu'il y a des casques. Et pour commencer, c'est très bien. Sinon, au pire, les casques pour écouter de la musique, voilà, des casques d'iPhone, etc., ça marche aussi. C'est plutôt pour le mixage que ça va un peu ça va un peu vous poser des problèmes, mais pour commencer, ça sera très bien aussi un casque, voilà, des casques type iPhone, etc., ça va être bon. Après, une autre chose importante, c'est un drum kit. C'est la base en fait, c'est ce que vous allez piocher pour faire vos sons. Donc, dans les drum kits, vous avez les kicks, les snares, les hi-hats, les charlets, vous avez les basses, les 808, vous avez certains drum kits, vous avez aussi des mélodies. Donc vous allez déjà pouvoir créer un morceau entier juste avec un drum kit. Vous avez les drum kits par exemple de Cymatics, ils en ont plein des gratuits. Sinon sur Reddit, vous pouvez en télécharger plein aussi gratuits. Après il faut faire attention avec les drum kits parce que des fois c'est juste ils ont samplé des morceaux. Donc vous avez des problèmes de phase, c'est pas bien égalisé, c'est pas bien compressé ou c'est trop compressé par exemple. Donc voilà. Allez plutôt au début vers des drum kits gratuits genre Cymatics. Je vous laisserai un lien, c'est très bien pour commencer. Ils ont plein de gratuits. Ils ont aussi des gratuits de loop. Donc avec ça, vous pouvez vraiment commencer. Vous pouvez vous amuser à mettre sur votre programme et faire des morceaux de A à Z. Après, vous pouvez aussi, ça va vous pousser aussi à commencer à apprendre à mixer. Tu vois, quand vous aurez tous les éléments sur une instru, vous allez voir que ça va pas sonner terrible. Et là, c'est là où vous allez devoir commencer à mixer. Et au début, ça va être juste le gain, bouger le gain, monter, baisser un son et égaliser un peu, couper les fréquences. Donc ça au début, c'est ce que vous avez. Juste avec ça, vous allez pouvoir créer des morceaux qui vont sonner déjà pas trop mal. Les cartes son, ça c'est la Focusrite Solo et c'est une carte son très bien pour commencer. Et en fait, vous pouvez même commencer sans carte son. Mais après, c'est pratique. Déjà, si vous voulez enregistrer après des gens, donc ça va être, vous allez pouvoir enregistrer les micros. Et aussi pour le casque et tout, je crois que ça marche un peu mieux au niveau parce qu'il y a des casques qui ont besoin d'une certaine puissance pour sonner bien. Donc la carte son va aider à ce niveau-là. Mais sinon, c'est très bien avec les cartes son de l'ordi. Si c'est un Mac par exemple, il n'y aura pas trop d'interférences, vous n'allez pas entendre des bruits. Après sur certains ordis, je me rappelle, moi j'avais un Asus, voilà, t'entendais le disque dur. Donc je sais pas si ça s'est amélioré. Voilà, à voir. Et voilà. Et le plus important après, c'est pratiquer tous les jours. Tout le reste, en fait, ça va pas avoir autant d'impact que ça. Pratiquer tous les jours. C'est-à-dire, vous prenez 1 heure par jour, par exemple, ou même une demi-heure par jour. Un truc que vous pouvez faire, regardez, je vous montre là. Moi, j'ai pris c'est une instru à moi. Vous prenez une instru à vous. Vous cherchez c'est quoi le tempo. Là j'ai 115
BPM. Vous mettez votre programme avec le même tempo. Vous calez l'instru là sur le... Tu vois, je la mets sur le 9 là. Vous calez le kick bien, qui tape au bon endroit. Voilà, c'est calé. Et après, en fait, vous allez mettre... vous allez chercher, par exemple, là... Tu vois, vous regardez la rythmique et vous essayez de répéter. Ouais, j'ai un peu galéré même pour... Voilà, vous répétez les trucs. Vous mettez des éléments. Tu vois, après, je vais ajouter un snare. Voilà, après, j'ai mis un piano. Vous essayez de... Voilà, ça sonne pas pareil, mais voilà. Vous faites... Voilà, ce que je fais moi, c'est que je mets la piste de référence, je la mets en mute. Et des fois, je la mets en solo. Et après, je passe sur mon morceau à moi. Vous voyez? Et ça, regardez, le piano, là, je le convertis en wave. Je peux le pitcher. Regardez, je le pitch plus 12. Et j'arrive à voir, en plus 12, j'arrive à avoir un son qui ressemble à l'autre. Voilà, déjà, vous allez vous amuser. Voilà, petit à petit, vous allez apprendre comme ça, en copiant. Bah, vous allez vous améliorer, vous allez apprendre plein de choses. Vous allez apprendre déjà en musique, en notes. Voilà, vous allez bouger les notes. Et au bout d'un moment, en fait, de répéter ça tous les jours, il y a un moment où vous allez votre oreille et voilà, vous allez arriver à savoir directement c'est quelle note où aller. Un mois après, déjà, vous allez voir l'évolution. En fait, c'est ça qui va vous faire que vous allez continuer. C'est que vous allez voir l'évolution et c'est ça qui va vous motiver pour progresser. Et voilà, si vous êtes à fond, bah, même au bout de... Il y a des beatmakers, au bout de 6 mois, ils sont déjà super forts, quoi. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir super fort en 6 mois. Ça veut peut-être dire que vous allez prendre 1 an, 2 ans. On ne sait pas, ça va dépendre de combien de temps vous allez vous investir par jour ou par semaine. Mais voilà, plus vous allez pratiquer, plus vous allez kiffer le truc, plus vous allez apprendre vite. Mais en gros, c'est ça, hein, c'est juste pratiquer tous les jours et c'est bon. Copier, c'est la base de tout, quoi. Quand vous copiez, vous inspirez et ça va vous faire vous améliorer. Vous écoutez un son que vous aimez bien, mais vous savez pas comment le faire, bah vous essayez de le faire. Vous bougez des trucs jusqu'à ce que ça sonne pareil. Vous avez vu le piano là? Je voulais un piano qui sonne pareil. J'ai mis un piano, après je change le pitch et je trouve un son qui ressemble un peu. Donc c'est ce qu'il faut faire, il faut expérimenter. Et c'est ça qui va développer votre skill en tant que beatmaker. Oui, c'est dur au début de commencer parce que vous partez de zéro, donc au début ça va pas être terrible. Moi, mes instruments au début c'était vraiment pourri, mais voilà, vous allez progresser beaucoup plus vite, donc ça va vous motiver de voir la progression. Vous gardez vos instrus du premier jour, après vous écoutez les instrus d'un mois après de 2 mois. Ce qui est important, c'est de faire pratiquer tous les jours aussi, et c'est de finir les morceaux. Tu vois, ça c'est un autre truc. C'est pas rester 10 jours sur le même morceau, c'est de faire un morceau. Par exemple, vous prenez 1 heure, vous faites un morceau, même si c'est pas parfait, vous faites une structure et vous exportez, et voilà. Et après, vous passez à un autre, ou le même jour, vous faites une deuxième instru et vous passez à autre chose. Voilà, faut pas rester des jours sur le même instru parce que ça va pas. En fait, au début, ça va rien changer. En fait, quand vous voyez que ça sonne pas trop mal, bah, vous faites des sortes de structures. Vous enlevez, vous faites une intro, un refrain, un couplet, voilà, des structures basiques. Vous exportez et vous passez à la deuxième. Voilà. Vous faites ça pendant longtemps et bah, ça va marcher, vous allez progresser voilà. C'est comme ça que moi j'ai commencé et c'est comme ça que tout le monde fait en fait. Voilà, donc c'était une toute petite vidéo pour vous motiver déjà si vous commencez et pour vous dire que c'est possible, il suffit de travailler et ça va venir. Voilà, c'était tout. Je vous laisse liker la vidéo, il faut liker, commenter aussi. Posez-moi des questions, ça me donne des idées pour faire des vidéos. Et on se voit à la prochaine. À plus, ciao!